Salut les amis, ici c'est Jean-Baptiste. Je salue la team Maussi Highlife. Alors, je voudrais rapidement initier une demande de retrait et montrer aux uns aux autres comment la demande de retrait se fait. Alors, vous ouvrez votre onglet normalement. Vous allez dans e-wallet et comme je vous l'avais dit, c'est les lundis et les mardis que le bouton de retrait est fonctionnel. Et vous irez retirer vos sous les jeudis et les vendredis à travers les managers. Alors, vous cliquez sur Withdraw, d'accord? Vous patientez que la page s'ouvre. Alors, la page, une fois ouverte, elle est comme ça. Et comme il faut aller sélectionner le portefeuille à partir duquel on veut faire le retrait, d'accord? Ce que je veux retirer, c'est le Russell Profit. Donc, je vais sélectionner le portefeuille de Russell. Donc, vous voyez, j'ai sélectionné le Russell Withdraw. C'est ça que je veux retirer. Alors, je vais mettre ici la quantité, c'est-à-dire ce que j'ai envie de retirer, le montant que j'ai envie de retirer, je mets ici. Donc, je veux retirer $40, d'accord? Le plafond pour un VIP 2, c'est $40. Vous voyez, donc je vais retirer $40. Maintenant, vous allez sélectionner ici le portefeuille à partir duquel le retrait sera fait, donc le Russell Profit, d'accord? Maintenant, vous venez ici. Vous devez, comme je vous l'ai dit, on nous sort ici la liste des managers, c'est-à-dire la liste des managers du monde entier, d'accord? Vous verrez ici, c'est la liste des managers du monde entier. Donc moi, je veux faire mon retrait à travers le manager Cedolo Ruffin. Donc c'est lui, il est dans la zone 5. Donc c'est lui que je vais essayer de détecter. Le voilà ici, le manager Cedolo Ruffin. Donc c'est lui que je vais cliquer. Si par exemple j'étais en Côte d'Ivoire, je vais sélectionner le manager et Ivoire de Côte d'Ivoire. Si j'étais au Cameroun, je vais sélectionner le manager du Cameroun. Si j'étais au Sénégal, je vais sélectionner le manager du Sénégal. Mais puisque je ne suis pas là-bas, je vais sélectionner alors mon manager d'ici. Je veux faire mon retrait à travers Cedolo, le manager 5. Donc je le sélectionne. Et dès que vous sélectionnez vous-même, vous verrez le nom là, manager Cedolo 5. Voilà. Maintenant, il me faut mettre mon mot de passe de transaction. Alors, une fois le mot de passe de transaction entré, je vous avais dit que par exemple, si vous avez envie d'aller retirer votre argent main à main, c'est-à-dire par cash, vous avez la possibilité ici de mettre en commentaire comment vous voulez venir retirer votre sous. Si vous voulez qu'il vous fasse un transfert par Momo, par Mobile Money, par exemple par Mobile Money ou par Orange Money, vous mettez en commentaire. Si vous voulez par exemple que votre parrain aille vous chercher l'argent et doit vous faire le transfert, vous envoyez ça par Momo, vous allez mettre le nom du parrain là, les coordonnées et laisser tout là. Moi, je vais faire le retrait par cash. Donc je mets là, salut manager, il faut quand même un peu de trucs là. Manager, je viendrai retirer par cash, d'accord? Donc vous mettez là que vous venez retirer par cash. Alors une fois ça l'a fait, on m'a dit que les frais qu'on va me retirer, ça fait 1,6. On va me retirer 1,6 dollars parce que ça fait 4%. Donc ce que je vais recevoir, c'est ça qui est là. Je mets je ne suis pas robot. Dès que je mets je ne suis pas robot, j'attends que la page que le captcha soit résolu. Alors maintenant je fais transférer fonds. Il va me dire est-ce que je suis sûr? Oui, je suis sûr. Et je patiente un peu. J'attends la notification. Voilà. Elle va venir. Voilà. Vous verrez, c'est parce que je ne suis pas. Je vais passer en mode. Je vais passer en mode pour que tout le monde puisse voir. Je vais passer en mode. Ça n'a pas plu. Je voulais passer en mode ordinateur. C'est pas grave, je ressors. Pour que tout le monde puisse voir que réellement, effectivement, la transaction a déjà pris. En tout cas, la transaction a pris. Donc, je peux aller voir dans mes historiques. Je viens dans e-wallet. Je crois historique ici. Et e-wallet historique. Voilà. Je peux voir. Dans mon e-wallet historique, je peux voir si la transaction vraiment a été prise en compte. Voilà. Voilà le e-wallet historique. Je viens de le faire le 21.
Je vous reviens un instant. Alors, je n'avais même pas besoin d'aller dans e-wallet historique. Dès que vous cliquez sur Dashboard, comme ça, je suis passé en mode ordinateur pour vous permettre de bien voir. Donc, dès que vous cliquez sur Dashboard comme ça, vous venez un peu en bas comme ça. Les 10 récentes transactions, vous verrez ça et là que j'ai envoyé. C'est ça, ils ont dit. J'ai envoyé le receveur, ça fait le manager, et je lui ai envoyé $40. D'accord? Et comme je vous l'ai dit, vous avez droit à $40 par semaine à retirer. Nous allons faire l'exemple par exemple. Je vais encore cliquer sur le bouton de retrait. Vous verrez qu'ils vont me dire que le système va me dire que je n'ai plus le droit. Le système va me dire automatiquement que je n'ai plus le droit d'effectuer un retrait. Vous verrez, la bande va venir en rouge. Vous avez vu. Je vais agrandir pour que vous puissiez voir la bande. Voilà, il dit que je n'ai plus le droit de retirer. Et long perform any withdrawal. Vous voyez. Alors mes amis, donc voilà un peu comment la demande de retrait s'initie. Merci beaucoup. Ciao, ciao et à bientôt.